Il a ordonné à ce que tu as eu accès à ce programme. Il faut lui dire merci. Je vais remercier encore le ciel là ce soir. Pour la vie du pianiste. Il m'a envoyé dans le monde invisible ce soir. Je demande à ce que le ciel puisse loin du davantage. Au nom de Jésus-Christ. Toi et moi, nous savons très bien qu'on a commencé le réveil ce soir. Et on a marché 3 jours. Aujourd'hui, vendredi, nous avons commencé. On va continuer demain samedi. Et dimanche, on va finir. Je veux remercier encore le ciel parce qu'il t'a aidé et tu as pu cheminer pendant les 15 jours. Que Dieu te fasse encore, qu'il te donne encore une bénédiction. Il faut lui dire merci. C'est sa force qui a fait que tu as pu cheminer. Toi-même, ta force ne peut pas le faire. Il faut lui dire merci ce soir. Le thème de ce réveil est le jour de mon élévation. Oh, il va c'est amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Le jour de mon élévation. Les 15 jours là, pendant les 15 jours. Nous avons prié sur un thème, soit disant que faut lui dire merci. Faut lui dire merci. Comme Dieu a donné assez que ta vraie identité se révèle. Il veut te mettre encore dans une dimension. Dans les 3 jours, il va faire en sorte que ton élévation va se concrétiser. La place où les gens te connaissaient avant que tu étais, je t'assure que quand les 3 jours là vont finir, ils ne vont plus te voir à cette place.
y aura un changement dans ta vie. C'est pour cela que je te conseille de prendre de prendre possession et aux paroles du monde invisible. Pour le dire merci. Oh, amen. Amen. L'élévation d'autorité. Tout le monde qui est dans cette vie, s'il n'a pas l'élévation là, il va faire tout, mais il ne sera pas vu. Par exemple, il faut nous regarder, nous qui sommes sur l'autel. Tu dois comprendre ou bien tu dois voir que nous sommes à un niveau et toi tu es en bas et tu nous vois, c'est parce que tu as vu que voilà, nous sommes à un top level. Amen. Amen. Nous sommes à un niveau élevé. Amen. Il est de pays que coco. C'est pour cela que tu ne peux pas baisser ta tête pour nous voir, mais plutôt tu dois élever ta tête pour nous voir. Une chanson me plaît. Allez-y. Dieu m'a mis sur le mont Zion pour que je regarde dans la vallée. Mets-moi sur le mont Zion pour que je regarde dans la vallée. Dieu m'a mis sur le mont Zion pour que je regarde dans la vallée. Mets-moi sur le mont Zion pour que je regarde dans la vallée. Jésus-Christ m'a mis sur le mont Zion pour que je regarde dans la vallée. Mets-moi sur le mont Zion pour que je regarde dans la vallée. Tu dois être à un niveau élevé. Tu dois être à un niveau élevé pour voir dans la vallée. Dis-moi amen. Le chrétien a besoin de cette élévation-là. Si on ne lève pas le chrétien, vous allez voir que dans tout ce qu'il fera, on verra qu'il ne fait rien. Il va sauter de gauche à droite, mais personne ne va pas le voir. Mais si tu as l'élévation là, on va te voir très loin. On parle de l'élévation en ce premier jour. Josué 7 et Josué 3, excusez-moi, Josué 3, verset 7. On a fait sortir ce terme dans Josué 3, verset 7. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. La Bible a dit, Joshua. Sa parole est venue à Joshua. Eh bien, c'est Dieu qui a dit, écoute, à partir d'aujourd'hui que je vais t'élever. Et je vais t'élever devant tout l'Israël. Et ils sauront que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Toi et moi, nous savons très bien que Moïse était le maître de Josué. Donc Josué est le disciple de Moïse. Et il y a qu'à Josué, Joshua, et Mose, mais nous sommes. Yes. Il fut que Moïse ne peut pas continuer ce travail, cette mission. Et c'est Josué qui allait continuer la mission. Mais Dieu a compris que s'il ne lève pas Josué, il ne peut pas faire certaines choses. Bien aimé, comprendre les choses ce soir. Il y a certains esprits, avant de les vaincre, tu
avoir une élévation en esprit. Avant que tu n'ordonnes à ces esprits-là, il faudrait que tu reçois l'esprit d'élévation là. Celui qui a l'élévation automatiquement a l'esprit de supériorité. Amen. C'est le cas. Yes, amen. Il a l'esprit de supériorité. Si tu as, bien si tu reçois l'élévation en esprit, tu dois savoir que tu as encore un esprit de supériorité. La Bible a dit que l'esprit de supériorité était sur Daniel. C'est pour cela que les sacrificateurs ne comprenaient pas Daniel. Alléluia. Amen. L'esprit de supériorité a fait en sorte que les lions n'ont pas mangé Daniel. Il a l'esprit de supériorité là, c'est pour cela n'importe où il va, tout esprit se soumet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'élévation. Il amène la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Si tu reçois l'élévation dans le monde invisible, il y a certaines places, il y a certaines choses si tu arrives. La personne où tu ne vas pas, ou bien la personne où tu ne peux pas cheminer avec, c'est cette personne-là avec qui tu vas cheminer. Parce que l'esprit de supériorité qui est en toi va faire en sorte que la personne là que tu vas rencontrer, la personne est comme de l'aiguille et tu es comme de l'aimant. Alors vous allez vous combiner. Quand Dieu a donné l'esprit de supériorité à Madoché, Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu comprennes quelque chose. Que tu as besoin de l'esprit d'élévation. Alléluia. Amen. Les esprits voient en sorte que toi, tu es minime devant eux. C'est pour cela qu'ils le font. Mais si tu arrives à un niveau avec l'esprit de supériorité, tu pries, tu vont se soumettre à toi. L'esprit de supériorité était avec Jésus. Jésus n'a pas prié en certains lieux. Il suffit de dire, va, fais quelque chose, et puis la personne aura la réponse. C'est pour cela que le guerrier l'a dit. Il ne faudrait pas que tu viennes devant notre portail. Il faudrait que tu dises quelque chose seulement. Alléluia. Si tu as l'esprit d'élévation, les anges vont être vont te servir. Amen. Ils seront obligés d'y aller. Avant que tu ne penses quelque chose, automatiquement les anges vont se manifester. Mais pas pour le voir. Parce que tu n'as même pas commencé à parler, mais eux autres, ils vont commencer à agir. Car tu as l'esprit de supériorité là. Le Seigneur va élever quelqu'un ce soir. Le Seigneur va encore élever quelqu'un dans la journée de demain. Dimanche, Dieu va finir dans son travail. Amen. Amen. Dis-moi amen. Joshua, il dit Josué, c'est là. Écoute, aujourd'hui, je vais commencer à te lever devant le peuple. Comprends-le. Peut-être les gens connaissaient Jésus. On va dire peut-être que c'est la dame ou bien c'est la dame qui vend, c'est le fils de la dame qui vend du charbon. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Dieu s'est décidé avant
qu'il l'utilise, il faudrait qu'il change son niveau. Hallelujah. Amen. Yesu ati mala bevi. Jésus était l'enfant Dieu charpentier. Mais quand il est temps que Dieu l'utilise, Dieu a changé son statut. Il l'a envoyé dans la brousse et l'a ramené. Quand lui-même il est revenu. Il a dit quelque chose à Marie, à Lazare et à Marthe. Car il est temps qu'il commence sa mission. L'amusement, la blague à part. Les choses sérieuses vont commencer. C'est de là le pouvoir a changé de même. Yes. Pour que les nouvelles choses commencent. Alors si tu as l'esprit d'élévation pendant ces 3 jours, tu verras que n'importe où tu iras, tu seras quelqu'un de très vu. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Le Seigneur a dit non, il faudrait que je change le statut de Josué avant que je ne l'utilise. Il a dit aujourd'hui, je vais t'élever devant le peuple d'Israël. On ne parle pas d'une personne, il y a 2 personnes. La nation tout entière. Je comprends. Vous. Le Seigneur a dit il est temps que tu utilises. Il est temps. Il est temps que cette église sorte à Otogo. Alléluia. Alléluia. Amen. Que nous soyons là, on quand les disciples étaient dans la chambre, ils ont reçu l'esprit. Il était sorti. Donc, il y avait une vraie identité à Dieu pour maintenant. Comme notre vraie identité s'est révélée, maintenant on va recevoir l'élévation et on sortira maintenant pour que le peuple nous regarde. Alléluia. Amen. Il a dit aujourd'hui, je vais t'élever devant le peuple pour qu'ils sachent que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Si Dieu était avec Moïse, il a promis d'être avec Josué. S'il était avec Josué dans le temps, alors comprends qu'il va être avec toi également. Je n'ai pas entendu rien. Nous sommes dans un grand terme. Il faudrait que tu te laisses pour que tu reçoives quelque chose. Que le Seigneur mette son esprit en nous pour qu'on puisse l'adorer. En ce premier jour, le ciel a fait une promesse à toi qu'il va te donner l'esprit d'élévation là. Mais donc, je me souviens, dans le temps de Corona, vers la fin, j'ai rencontré un homme de Dieu. Il a dit, homme de Dieu, c'est quelle onction, amen. C'est quelle onction qui est sur toi? Est-ce que quelqu'un t'a élevé un jour? J'ai dit non. Il dit il est temps. Bien sûr. On fasse cette œuvre pour que Dieu se montre à toi qu'on a fait ce mystère. J'ai vu un changement. Dieu veut passer par moi pour t'élever. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. L'élévation. Par exemple, dans un côté, on le voit comme une promotion dans un travail. On dit on m'a élevé. On m'a élevé au travail. On m'a élevé au service. Les gens écoutent seulement.
tu ne vois pas la grandeur de la chose. Et au dado de la siwa mais. On va t'élever dans le marché. Bureau comme là, nous avons des deux rétirs. Ce n'est pas uniquement au bureau que quelqu'un va être avant qu'on élève. Même si c'est du boulot que tu vois, il faut comprendre qu'on va t'élever. Même si c'est 2 sachets que tu vends par jour, comprends-le qu'aujourd'hui, tu vas vendre 4 sachets par jour. les 5 sachets, il y avait une fois 2, alors fois 3. Si c'est 5 sachets, il faut comprendre qu'on va multiplier cela par 2. L'élévation. Changement total. Docteur Bata. Oh, hallelujah. Amen. Lorsqu'on parle d'élévation, dans le bon de Dorothy, on fait allusion où on parle de grade. On le bon Amen. 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 On le bon autre le théorie de yes. Alléluia. Amen. On parle de grade. Yes. On parle de changement. On le théorie de Un changement de haut niveau. Yes. Yes. Amen. Un changement de haut niveau. Yes. Docteur yes. Et lorsqu'on parle d'élévation, dans le bon de Dorothy, c'est encore une augmentation de la valeur. Elle est mise à 6 mois. Amen. Amen. L'augmentation de la valeur. Valeur car on en a autant, elle va s'augmenter. Quelle valeur on te donne avant, ça doit augmenter. Elle va tirer là. Ça doit augmenter. Valeur car elle a su, valeur elle va trop tu avec quelle valeur? Il faut comprendre que cette valeur doit être augmentée. Oh alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Elle est l'incorrectif du curia. Si vous voyez un tout petit peu, et tu vas s'aimer à toi. Je veux que tu comprennes ceci. Et on va dire, tu vois qu'on respecte dans le quartier. C'est comme comprends-le que cette élévation va faire en sorte que ce respect-là va être encore différent. Donc, valeur Amen. La valeur doit être augmentée également. On va gagner une valeur de plus. On va encore te donner une autre valeur. Lorsqu'on parle d'élévation, on parle encore de l'augmentation de la quantité d'une personne. Amen. L'augmentation. Amen. Hein? De la quantité. Yes. Alléluia. Amen. Et nous, LSP, nous avons alors pour c'est comme si on puise de l'eau, bien on puise quelque chose et on l'a mis dans une assiette. Et bien quantité, c'est la quantité. À quoi ça sont quelles ici? Cette chose-là, à quelle quantité? Si on dit on élève cette chose-là, ça veut dire que ce truc-là a encore augmenté. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Lorsqu'on parle de l'augmentation de salaire, et puis combien de moyens il y a là, et sur 2000 dollars. Amen. L'augmentation du salaire. Amen. Yes. Amen. On a augmenté son salaire. On a augmenté son salaire. Alléluia. Amen. On a augmenté l'argent. Il est temps qu'on t'élève. Si on vous attendez, élévation. Comprends-le. C'est l'augmentation de la chose. Mais ce n'est pas la diminution de la chose. La plupart des gens disent que Dieu m'a élevé, mais leurs affaires, leurs choses sont plus bas. Les choses diminuent, mais ils disent que Dieu les a élevés. Non. L'élévation est que il faudrait que la chose s'augmente de nouveau. Je prie ce soir que Dieu t'élève à nouveau. Amen. Quelque chose qui te nuit dans ta vie, il faudrait que Dieu t'élève de nouveau. Quelque chose qui se garde. Il faudrait que le Seigneur le restaure et l'élève de nouveau. L'élévation. De Dorothy.
l'élévation. Dodoreti. Si je suis ici, Pot de fleurs, il y a. ce pot de fleurs, Et que l'élévation, il a reçu une élévation plus que moi. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Disons que point de départ, il y a. Voilà que mon point de départ est là où je suis. Donc, il y a un point de départ. Son point de départ est en haut. Donc, Regarde le nombre d'écarts qu'il a laissé. l'élévation. Dodoreti. L'élévation. Dodoreti. L'élévation. Dodoreti. Le Seigneur doit t'élever. Si Dieu t'élève, ce n'est pas la personne qui dit que Dieu l'a élevé. Mais les gens qui l'entourent, ce sont eux qui vont dire que voilà, Dieu t'a élevé. C'est eux qui vont dire effectivement Dieu t'a élevé. Mais ce n'est pas toi-même qui va dire que voilà, c'est Dieu qui m'a élevé. Alléluia. Amen. Il dit, je vais commencer à t'élever devant les nations. Aux yeux de toutes les nations. Et du coup, quand tu as un coup, Hey! je prie que Dieu t'élève. Au nom de Jésus-Christ. Psaume 75, verset 6. Salomon, tu pas dans les plans de Waton, puis Amadé. Psaume 75, verset 6. La Bible dit, Bible. n'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Amen. Mais gâteau ou dit, Ne lève pas ta tête plus haut. Et ne parle pas dans l'arrogance. Il ne faudrait pas que l'orgueil soit dans tes paroles. Il ne faudrait pas que l'orgueil soit dans tes paroles. C'est comme nous Comprends, qu'est-ce que l'Éternel veut dire ici? Si Dieu élève, la plupart des gens ils sont arrogants. Mais Dieu veut te conseiller ce soir. Il sait très bien qu'il va t'élever. Mais comprends qu'il ne faudrait pas que l'orgueil soit ton habit. L'orgueil. Quand tu me vois, est-ce que toi et moi, on peut cheminer? Est-ce que nous sommes dans le même cadre? Mais avant, dans le temps, vous étiez au même niveau. Mais merci Dieu que ton niveau a changé plus que lui. C'est ce qu'on demande. Mais il ne faudrait pas que cela soit de l'arrogance pour toi, chrétien. La plupart des gens, ils sont orgueilleux tellement que. S'il arrive chez quelqu'un et la personne puise de l'eau dans un gobelet, ils vont dire automatiquement que lui, il ne boit pas dans ce gobelet. Oui, on sait très bien que Dieu t'a élevé. Pourquoi tu n'as pas mis ton gobelet dans la poche avant de sortir? Alléluia. Amen. Non. L'arrogance. La plupart qui sont dans l'église, lorsque Dieu a décidé de les élever, Dieu les a élevés effectivement. S'il arrive à l'église, si vous voyez l'habillement même, tu sauras que quelqu'un est venu. Garde, si tu lui donnes la place derrière, tu verras ce jour. Garde au pasteur, s'il appelle, qui n'a qu'à venir, ils vont faire une réunion. L'arrogance est venue. Sans moi, où cette église sera. Si je ne l'ai pas fait, comment ça serait? Il ne faudrait pas que l'orgueil soit dans ce que tu fais. Je veux te dire quelque chose ce soir.
Dieu va nous élever. Mais comprendre qu'on ne doit pas prendre notre élévation pour être orgueilleux. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Quelque chose était passé la fois passée lorsque il y avait une grande pluie. Quelqu'un roulait une voiture. Oh Seigneur. Si vous voyez comment la personne conduisait la voiture, tout le monde criait. Et j'ai dit, Seigneur, c'est encore quoi ça? Dieu t'a béni avec la voiture, oui, c'est bon. N'est pas erreur. Et tu tires nos vies. Oh, il n'y avait pas erreur. Il dit que c'est pas erreur. La façon dont tu dois parler à la personne saura effectivement que c'est une erreur que tu as fait. Amen. Les gens ont conduit une voiture. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables d'acheter une brouette. Je ne parle pas de vélo. Ils ne peuvent pas acheter une brouette. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui tu as quelque chose, comme le bonheur, il ne faudrait pas que cela te rende arrogant. Il dit, ne lève pas ta tête plus haut. Non. Il ne faudrait pas que tes paroles soient comme quelqu'un d'arrogant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a certaines personnes, s'ils reçoivent l'élévation là, automatiquement, ils soulèvent leur tête. La Bible a dit, ne soulève pas trop ta tête. Il y a certaines personnes, avant, quand ils marchaient, ils sont tellement calmes. Quand Dieu les a élevés. À boire sur 90 degrés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à 90 degrés. Si on mesure la façon dont il a mis son bras, ça doit donner 90 degrés. Alléluia. Amen. Avant, peut-être la personne là ne tenait pas même une seule clé. Mais quand Dieu l'a élevé, il a commencé à prendre des trousseaux de clés. Il faudrait que l'orgueil sorte de tout. Tu te punis toi-même d'abord. Et là, on finit de quoi? Je trouve pas. Si il est tiré à la moitié, En passant que tu fais ton show sur les gens, mais tout ce que tu as attrapé, tu as mis dans la main, ça ne te dérange pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction est une bonne chose. Il faudrait que nous tous nous soyons bénis. Amen. Il ne faudrait pas qu'on prenne dans cette bénédiction-là pour être arrogant. Alléluia. Amen. Dieu te conseille. Il va t'élever. Il va changer ton statut. Le marché va changer. Amen. Peut-être que tu étales tes choses dans un coin. Il est temps. Tu as fait un conteneur. Il est temps que tu prennes une boutique au bord de la route. Mais comprends-le peu.
Ce conteneur, cette boutique-là, ne doit pas faire en sorte que si tu te lèves le matin, tu dois insulter tout le monde dans la maison. Alléluia. Amen. Il Il y a certaines personnes qui se lèvent à 6 heures pour faire des ménages. Quand Dieu les a élevés, ils se lèvent à 11h59 pour que les enfants finissent toutes ces choses. S'il se lève et l'enfant n'a pas fini de faire les ménages, il va commencer à frapper la porte. Amen. Les murmures de l'enfant vont faire en sorte que Dieu va parler un jour. C'est ce qui a fait que les gens se sont revenus en arrière, mais ils ne savent pas que c'est ces erreurs-là qui ont Amen. Il y a certaines personnes, ils ont dit dans le temps, je n'utilise pas mon argent sur ces genre de personnes. Amen. Maintenant, on l'attribue le nom de choses. Alléluia. Amen. Amen. Plusieurs chrétiens ont perdu la bénédiction parce qu'ils sont orgueilleux. Même s'ils jeûnent, ils prient, Dieu ne veut pas les bénir. Parce que Dieu a vu que s'il les bénit encore de nouveau, les gens ne vont pas trouver à boire. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Si tu as peur de dire ce soir que tu ne seras pas arrogant, alors la bénédiction de Dieu, il faudrait que tu le reçoives. On parle de l'élevation. Si Dieu t'élève, si tu ne sais pas faire, tu seras arrogant. J'ai connu des pasteurs. Mais d'ici nous, là-haut, cheminer avec certaines personnes. J'ai pointu certaines personnes ici. Elles sont. Ça veut pas dire que si aujourd'hui peut-être leur église est mieux que mon église, ça ne veut pas dire qu'ils me dépassent, non. Chaque chose a son temps. Le ciel doit être payé. Si Dieu décide que pendant une semaine, dans une semaine, le statut de cette dame-là va changer, il faut comprendre qu'en une semaine, ça va changer. Si dit à celle-ci 2 mois, il faut savoir que c'est 2 mois. Alléluia. Amen. L'orgueil. L'orgueil précède la chute. Amen. Parce que la papa. Maman que belle parce que elle vient mon. La ligne là maman ouais plein de réussir là. Il y va 5. Il y va 2. Il y va 3. Elle va 0. La chuté. Au moment où il commence à être orgueilleux, les gens vont commencer à parler automatiquement. Il y aura sa chute. Donc, si Dieu te bénit, il faudrait que tu marches avec tes pensées dans cette bénédiction. Oh, mais le je parle à quelqu'un. L'orgueil a chuté beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Dieu écoute leurs cris, mais Dieu dit, je dois attendre un peu. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils ont commis une erreur. Je prie à ce que Dieu vienne sur eux pour qu'ils comprennent cela. Alléluia. David parle ici. Mais il dit, ne lève pas ta tête plus haut. Non. Il y a certains d'entre eux, s'ils arrivent au village ou bien dans la famille, il faudrait que tout le monde sache qu'ils sont là. Parce que Dieu t'a élevé. Non, cache-toi un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprends quelque chose.
La bénédiction fait en sorte qu'on soit orgueilleux. C'est une vérité. Si Dieu te bénit, il y aura de l'arrogance. Comprends-le que si tu te baignes dans la parole de Dieu, l'orgueil ne prend pas place. Il va vouloir venir. Mais toi, tu vas lui dire non. Je ne te connais pas. S'il veut venir, il faut lui dire non. Je ne te connais pas. Alléluia. Amen. C'est pour cela aujourd'hui Dieu a des bonnes choses, mais il dit non. Il faudrait qu'il attende un peu. L'orgueil. 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 Ce qui a fait en sorte que certaines personnes qui sont toujours en retard pour l'église. Pour qu'on écoute le cri de ces choses. S'il rentre dans le temple, tu vas écouter les cris. Amen. Amen. C'est le cri de ces chaussures. Amen. Oh, alléluia. Amen. 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 On dit qu'on n'a qu'à mettre la main dans l'œuvre de Dieu. Il est là-bas, c'est juste. Amen. Wow. Parce qu'on n'a pas fait un appel de fonds de 5 000. Il dit qu'on fasse un appel de fonds pour qu'il dise, il dit, voilà, c'est bon. Alléluia. C'est de l'orgueil. Amen. C'est de l'orgueil. Ah non. Ah non. Il faut le faire pour que les gens ne savent pas cela. Il faut le faire pour que les gens ne savent pas. Dieu va t'élever encore. En cachette. Les gens vont dire, on connaissait cet homme à ce niveau. Il allait ça leur dire. Amen. Amen. Les gens vont dire, d'autres disent que si tu savais comment j'ai lutté, si tu savais comment j'ai lutté, ce n'était pas facile. Comme si lui-même a fait quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je t'ai parlé, je t'ai donné l'exemple de Madoché. Cet homme était comme un gardien. Ses habits étaient déchirés. Quand Dieu a voulu l'élever, il a écouté une parole en cachette. Yes, il a écouté le complot. Et il est parti le dire au roi. Écoute quelque chose, comprends quelque chose. Dieu voulait l'élever seulement. Amen. Avant, celui que Dieu a élevé dans le royaume, dans le palais, c'était Aman. Quand le roi a demandé à Aman si quelqu'un fait du bien, qu'est-ce qu'on va faire pour l'honorer? Comme elle était orgueilleuse, elle a dit, voilà, on doit donner les chaussures du roi, on doit habiller bien cette personne-là. Aman, c'est un homme. Aman. C'est un homme. Amen. Amen. Alors comprends que quand il est temps maintenant qu'on le fasse à Madoché, maintenant il a baissé sa tête. Hey!
C'est pas ce que je vous ai fait. C'est pas ce que je vous ai fait. Vous vous êtes levé contre moi. Et vous voulez ma chute. Mais si Dieu est vivant, la vérité va éclater. Il me le fera. Aman n'était pas pressé. L'élévation est venue sur lui. L'élévation est venue sur Mardochée. Aman qui était orgueilleux, c'est lui qui va prendre la corde du cheval maintenant. Amen. Vous êtes des ennemis pour t'élever. Celui qui ne peut pas te voir avec ses yeux. C'est cette fois Dieu va utiliser pour t'élever. C'est comme là. Comprends-le. Amen. Les poudres, les tios, les dominés, Amen. Les offres, ça va globé. Et dans globé, les cas, les cas, ils tiennent pour bien. Et dans globé, nous n'amènons rien. Il faut comprendre que le jour où il va encore aller pour faire ce sacrifice-là, il va dire qu'il faudrait que le bonheur soit pour toi. Comme c'est ce que l'esprit écoute, qu'il fasse. Il va arriver devant les idoles. Je veux que je se passe. Je veux. Amen. Il va commencer à bégayer. Yes. Il va commencer à bégayer. Yes. Yes. Bénis. C'est trop tard. Amen. Et il va se réveiller, il va dire, qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est déjà trop tard. Amen. Amen. C'est déjà trop tard. Christ, si Dieu est pour moi, je vais peur de moi. Je vais marcher devant tes ennemis. Rien ne m'arrivera. Si Jésus-Christ est pour moi, les mains des ennemis, je n'aurai pas. Je n'aurai pas peur. Si Jésus-Christ est pour toi, les gens qui disent non, c'est eux. Je prie. Quelqu'un qui met des dossiers en cachette. Pourquoi ne te prenne pas? Je prie qu'il remette ce dossier-là à la surface. Alléluia. Amen. Jesus. L'élévation. L'élévation. Dieu aime, bien Dieu veut t'élever. Il a dit, si je t'élève, ne sois pas arrogant. Je t'en supplie, ne sois pas orgueilleux. Dieu dit, il t'en supplie, ne sois pas orgueilleux. Il ne faudrait pas que l'arrogance rentre dedans. Il faut être comme tu étais avant que je t'ai donné la bénédiction. Oui, la personne va porter des grands vêtements. Amen. Il va porter des vêtements de valeur, mais il ne sera pas orgueilleux. Il sera dans des voitures, mais il ne sera pas orgueilleux. Il sera dans des bonnes maisons, mais il ne sera pas orgueilleux. Il y a certaines personnes qui ne sont même pas à ce niveau avant qu'ils commencent à être arrogants. Si moi je dis, si moi je dis, moi, tout le monde qui se dit qu'il est le moi là, j'entends à ce que le Seigneur le voit en même temps.
Il va se révéler à lui. Il va les délocaliser. Amen. Pour qu'il sache que ce n'est pas sa force qu'il a aidé pour qu'il soit là-bas. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. On va prier. On va prier. Avant qu'on ne prie, écoute ce que la Bible a dit. Genèse 42. Bon, c'est pas qu'on est content. Genèse 42, verset 40. Bon, c'est pas qu'on est content. Genèse 42, verset 40. Là, il est écrit. Amen. La Bible dit, verset 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de tout. Amen. Dis Kayana. Kayane de Moulo. Kayato. Kayane de Moulo. Cette corde-là est coupée. Bébé Kayane de Moulo. La corde qui est tissée. Cette corde-là est coupée. Kayane de Moulo. La corde qui est tissée. Cette corde-là est coupée. La Bible parle d'un jeune homme Joseph. qui était dénommé Joseph. La Bible a dit, ses frères l'ont mis dans un trou à cause du rêve que lui-même il a fait. Hey! Ils vont faire Dieu te conserve ton identité. Tout le monde qui va vouloir prendre ton identité, que la même puissance de Dieu les frappe. N'oublie pas cette prière. Si tu te lèves, tu as mangé, il faudrait que tu dises à l'Éternel, Seigneur, veille sur mon identité pour que demain soit meilleur. Les gens, à cause de la nourriture, ils ont vendu leur destin. On ne va pas vendre notre avenir à cause de la nourriture. Tu peux avoir fait aujourd'hui. Mais demain tu vas manger. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je dis de temps en temps, si les cortèges passent aujourd'hui, on dit c'est le président. On dit c'est le premier ministre. C'est l'ambassadeur. C'est le ministre. Présidente de l'Assemblée C'est la présidente de l'Assemblée nationale. Demande-toi s'ils sont dans la voiture, ils pensent à quoi. Ils se disent, c'est moi ça. C'est moi ça. C'est moi ça. Parce qu'il a mené le piton à la rivière. Parce qu'il a une fois mangé du manioc. Parce que des fois il ne trouve pas manger. Mais aujourd'hui, regarde. Il va dire, c'est moi ça. Amen. On l'a mis dans le trou. Ils ont voulu le tuer, mais zéro. La Bible a dit on l'a livré. Et ils ont reçu une pièce, des pièces de l'or. Mais ils ne savent pas que la terre étrangère sur laquelle ils étaient partis le vendre, ils ne savent pas que c'est cette terre-là qui va faire en sorte que l'histoire de Joseph va se révéler. Amen. Amen. Il y a des fois, si l'ennemi fait des choses, il va croire qu'il te nuit. Il a de te nuire. Mais Dieu, lui, il est content. Il me donne l'opportunité pour que l'enfant la vienne à moi. Tu me donnes l'opportunité à l'enfant là de me connaître à nouveau. Amen.
Il fut un temps, on t'a chassé au village et tu es venu à Lomé. Aujourd'hui, tu vas au village et tu dis, tu les appelles les villageois. Amen. Amen. Arrivé au village, ils disent, voilà, tu es arrivé. En ce moment, tu vas commencer à marcher. Tu marches comme tu fais des démarches comme tu marches sur la glace. Si le sorcier là n'a pas voulu te tuer, est-ce que tu vas fuir pour venir à Lomé? Dis Seigneur, merci pour la vie de ce sorcier-là. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui t'a poussé à connaître la ville. Ou bien ce n'est pas ça? C'est grâce à lui, Amen. Tout est dit, il y a Lomé. Amen. La Bible a dit tout concourt au bien-être de ceux qui croient à Dieu. Ils pensent qu'ils sont en train de te nuire. Mais Dieu va passer par cela pour te repositionner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient rentrés au service, ils ont parlé de toi. On a un clin d'œil. Yes. Chez eux, si le boss arrive, on va te chasser. Mais Dieu a mis quelque chose dans la tête du boss. Quand il était arrivé, il a commencé à faire cette chose. Eux, ils étaient contents qu'on va te renvoyer. On a fait une réunion. Chez eux, ils vont croire que pour toi c'est fini. Mais ils ne savent pas que le boss va dire à eux, c'est toi le directeur adjoint. Aujourd'hui, j'ai pleuré devant vous. Demain, je vais sourire. Tant que Dieu est là, tout sera bon. Et tant que Dieu est vivant, tout sera bon. Et tant que le guerrier est là, tout sera bon pour nous. Et tant que le sauveur est là, tout sera bon pour nous. Quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les situations que je traverse, et tant que Jésus-Christ est là, tout sera bon. Et tant que Jésus-Christ est là, tout sera bon. Joseph était parti sur cette terre. Les choses étaient passées. Les choses étaient passées. Les choses étaient passées. Mais la Bible a dit, il est devenu premier ministre. Jusqu'à ce que le roi dit, tu vas régner sur toutes choses. Mais écoute, mais la différence qui est entre toi et moi, c'est le trône. Voilà. Je veux t'amener dans une dimension. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici et demain je vais parler du trône. Si Dieu t'élève, il faut comprendre que Dieu a réservé un trône pour toi. Si Dieu t'élève, il faudrait que tu t'assoies sur un trône. Si tu t'assois sur ces chaises, tu seras victorieux. Oh alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Que Dieu t'aide. Que Jésus-Christ t'aide. Pour que tu comprennes cela. Si l'élévation vient, il ne faudrait pas que l'orgueil soit dedans. Dieu va nous élever. Oh la 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 la. Libre habado sayande. Il y a des jours à venir. Amen. Amen. Oh, bus au la carré. Il y aura des bus qui vont se garer ici. Les cités, vous avez cité propre cité. Amen. Les cités aura sa propre cité. Si tu as envie, tu vas rester dans cette cité-là.
Il y aura de l'école dans cette cité-là. Il y aura de l'hôpital. Amen. On sera en famille. Amen. Si on a envie, on va sortir, ouvrir le portail et regarder dehors. Amen. On aura une piste à cette table. Il y aura tous les points d'université dans cette cité. Yes, sir. On aura notre jet privé sur la piste là. Ok, on va faire un tour et revenir. Si on fait l'évangélisation sur terre et on est fatigué, on fera l'évangélisation aux cieux. Quelque chose que les chrétiens ne savent pas. Jésus-Christ a évangélisé en 3 lieux. Il a fait l'évangélisation sur la mer. Il a fait l'évangélisation sur la terre. Et il l'a fait en l'air. Il faudrait que Dieu nous bénisse pour qu'on soit dans une voiture. Amen. Amen. Pour qu'on soit dans une voiture pour faire l'évangélisation. Yes, sir. On soit dans un avion pour faire l'évangélisation. Si le premier fils a marché sur l'eau, il a fêté sur l'eau. Il a fêté sur la terre. Et il a fêté en l'air. Pourquoi nous n'allons pas fêter sur les 3 places là? Alors qu'on prend le en même temps. Tu as droit à voyager sur la mer. Tu as droit. Tes conteneurs seront sur la mer. Tu as droit. Tes magasins seront sur terre. Tes voitures seront sur terre. Tu as droit. Tu ne vas pas de l'avion et tu seras en l'air. Je n'ai pas entendu car notre Dieu a utilisé ces 3 lieux-là. Cela nous attend, toi et moi. Ne dis pas que tu es déjà grand. Ne dis pas que tu es déjà mature. On dit Amen. Amen. Quand la personne mangeait la nourriture, là, tu disais, oh, moi je ne veux pas. Mais si tu trouves ça, tu vas manger. Alléluia. La mer nous attend pour qu'on marche là-dessus. On marche déjà sur la terre. L'air nous attend. Amen. Arrive à la maison, je te valise. Pour que l'élévation se concrétise. Mais il ne faudrait pas que l'orgueil soit dedans. Amen. Amen.